Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici sur le concours Avenir 2022, on est sur une série de questions sur des composés, très intéressantes, avec ici on nous donne la courbe de deux fonctions donc, qui sont f et g, f est en vert et g ici est en rouge, et bien on est sur l'intervalle moins 2, 6, comme vous voyez ici les deux courbes on commence à moins 2 finissent à 6, alors moins 2, 6 ouvert, et la question ici elle porte sur la fonction g rond f, qu'on redétaillera bien sûr, mais sur un intervalle, vous faites bien attention, 2, 6. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur moins 2, 6, on commence à 2, 6. Donc, ici, rappel, qu'est-ce que c'est que g rond f? Eh bien, g rond f, c'est une fonction, d'accord, qui à x va associer, alors ici, à la fin, on aura donc g rond f de x, c'est-à-dire g de f de x. C'est pour ça qu'on note g rond f, parce qu'on dans le calcul de f, de x, de l'image de x, on calcule ici d'abord f, puis g, et ça s'écrit dans ce sens-là. On fait bien attention, g en f, on commence par f. Donc on aura d'abord à calculer f de x, et ensuite on calculera l'image par g de f de x. Donc les compositions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va commencer donc par regarder ce qui se passe pour f. Donc f sur 2 donc 6, je suis obligé d'ouvrir en 6 puisque dans le texte c'est ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que la courbe qui m'intéresse, la partie de f qui m'intéresse, c'est celle-ci. D'accord? Donc la fonction f est décroissante. Donc je vais faire un tableau, elle est même strictement décroissante. Ça veut dire qu'ici, de 2 à 6, f de x est donc décroissante de 0, d'accord, jusqu'à l'image de... Alors l'image de 6, jusqu'à ça serait plutôt une limite, puisqu'ici on est ouvert. Donc on serait à peu près sur, vous voyez ici, à moins 0,7. On peut écrire moins 0,7, mais ça reste une limite. L'important, c'est qu'on est sur des nombres qui sont tous négatifs ou nuls. Donc une conséquence importante de cette stricte décroissante, c'est que, eh bien, sur l'intervalle donc 2, 6, f inverse strictement l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quel que soit x, alors on va prendre x1 et x2, appartenant donc à 2, 6, eh bien si j'ai x1 plus petit strictement que x2, eh bien ça va impliquer que l'image de x1 est par contre strictement plus grande que l'image de x2. Ouais, l'inversion stricte. On conserve les symboles stricts. Quand on a une fonction qui est décroissante non strictement, ici on pourrait avoir égalité entre les deux images. Donc on aurait un symbole ici supérieur ou égal. Donc nous, comme on doit maintenant appliquer G, on va aller regarder G sur justement l'image de 2,6 par la fonction f. Et si on regarde ce tableau, quand on part de 2,6 par la fonction f, on arrive dans l'intervalle qui part de... Alors on ouvre parce qu'en moins 0,7, si c'est pas dans l'intervalle, on ouvre et ici on va aller jusqu'à 0. Donc l'image de 2,6, c'est l'intervalle moins 0,7, 0. D'accord? Donc on va aller regarder maintenant G sur cet intervalle, d'accord? Puisque nous, on s'intéresse à G rond f. Donc, qu'est-ce qui se passe pour G sur cet intervalle? Eh bien, ici, on fait donc moins 0,7, c'est ici, on va jusqu'à 0. La courbe de G sur cet intervalle, elle est comment? Eh bien, elle est à peu près ici, vous voyez, elle est décroissante. Et, alors l'image, pas d'intérêt pour les voir, mais ici, sur cette... sur donc moins 0,7, 0, c'est-à-dire f de 2,6, la fonction g, elle est strictement décroissante. Donc, elle aussi, elle inverse strictement l'ordre. Donc, inverse strictement l'ordre. Ça veut dire qu'ici, sur cet intervalle, eh bien, quand vous allez calculer ici eh bien, l'image de f de x1 et l'image de f de x2, elles vont être à nouveau inversées. Donc ici, g de f de x1 sera strictement inférieur à g de f de x2, puisqu'on a une nouvelle inversion. Et on avait déjà une inversion parce que f était décroissante sur 2,6, et sur l'image de 2,6, puisque g est décroissante, il y a une double inversion. Donc en fait, quand on compose une fonction décroissante avec une autre fonction décroissante, que les intervalles correspondent, coïncident, eh bien,
on a deux inversions, donc on revient sur quelque chose de croissant. Donc, en fait, ici, double inversion, G rond F va être croissante, strictement. Donc ici, c'est la réponse B. Et donc, si on devait rappeler une propriété, eh bien, ce serait la suivante. Si on prend une fonction f sur un intervalle i, donc on a f de i, l'image de i, donc de i par f. Ensuite, si on peut composer par une fonction g, on arrive dans un autre domaine qui est j, qui est tout simplement g donc de f de i. Eh bien, les propriétés sont les suivantes. Si vous avez f donc décroissante sur i et g décroissante sur f de i, eh bien, dans ce cas-là, donc g rond f est croissante, puisqu'il y en a double inversion, g rond f est croissante sur i. Et vous avez les mêmes propriétés, avec ici à la place de décroissante et croissante, vous pouvez avoir croissante et croissante. Dans les deux cas, la composée de deux fonctions de même sens de variation, eh bien, ça donne une fonction croissante. Si par contre, vous en prenez une décroissante et l'autre croissante, il n'y a qu'une inversion d'ordre, vous obtiendrez une fonction décroissante. Donc ça peut servir parfois, quand comme ça on a des composés un peu compliqués, mais il faut quand même toujours vérifier que les domaines I, F de I et G et J qui donnent G de F de I, ils coïncident bien. Voilà. Donc cette question est terminée. Pour la question suivante, on est encore sur de la composition, mais on change un petit peu de thème avec ici de la convexité et la fonction exponentielle de U. À très bientôt.